Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau dans ce rendez-vous d'information sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, en voici les principales articulations. Début ce mercredi du temps fort de Carême, une période de 40 jours durant lesquels les chrétiens sont appelés à la prière, au partage et à la pénitence. Ils ont ainsi observé le mercredi des cendres. À Beni, la police a évalué avec les couches sociales le travail réalisé durant les années 2019 et 2020. Elle a évoqué de nombreux défis qui l'ont empêché à bien rendre sa mission. Un travail de recevabilité apprécié par les habitants locaux. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le sommaire. Les fidèles catholiques au monde débutent le carême ce mercredi 17 février 2021, un début marqué par le mercredi des cendres. Il s'agit d'un jour de pénitence qui lance les chrétiens dans les 40 jours de prière, partage et pénitence avant la Pâque. En diocèse de Butembo-Beni, les chrétiens ont pris part à des messes où ils ont reçu un signe de croix à la cendre. C'était donc sur leur front. Un reportage de Roland Kakimoa. Dès les heures matinales, les chrétiens catholiques se sont réunis dans leurs églises pour participer à la messe des cendres. Les cendres qui proviennent des rameaux des années précédentes brûlés ont été appliquées toute la journée sur le front des fidèles en signe de croix. Un geste qui prépare le chrétien au temps fort de carême. En acceptant d'être imposé de la cendre sur le visage, le chrétien se reconnaît pécheur et s'offre à la pénitence. Le père Baudouin explique que c'est un signe de l'humilité de l'homme devant son créateur. La cendre comme signe que nous posons sur le visage, c'est un signe d'humilité. Je me rabaisse devant le Seigneur pour vouloir dire je ne suis rien devant le Seigneur. Je m'abandonne à lui. Je m'humilie. Même les signes de cendres que nous avons placés sur le visage doivent se vivre à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ce n'est qu'un signe. Mais la pratique, c'est à l'intérieur du cœur, avec Dieu. Pendant le 40 jours de carême, l'Église catholique recommande à ses fidèles la prière, le partage et le jeûne. Le Père Baudouin appelle aux chrétiens à vivre ces exigences de carême sans faire du bruit. Pendant ce temps de carême, maintenant, comment je vais vivre ce temps de carême, moi chrétien? Nous avons lu l'évangile de Matthieu au chapitre 6, nous avons pris les 18 versets. Et là-dedans, on nous demande trois choses. La première chose qu'on nous demande, c'est de donner l'aumône. L'aumône. La deuxième chose qu'on nous demande, c'est de prier beaucoup. Et la troisième chose qu'on nous demande pendant cette période, nous chrétiens, c'est de jeûner. Jeûner. Le mercredi des cendres est le premier jour du carême. Ce temps fort de 40 jours prépare à la célébration de la Pâque. En éducation, l'Université de l'Assomption au Congo UAC annonce la reprise des activités académiques pour ce lundi 22 février 2021. C'est le secrétaire général académique de l'UAC, le professeur Kamateka Chakoulou Omer, qui l'a communiqué au public ce mercredi 17 février 2021. Isabelle Wangaimuka pour le point. Dans un point de presse tenu ce mercredi 17 février au site Kambali, le professeur Kamateka Chakoulou Omer, secrétaire général académique de l'UAC, appelle les anciens et nouveaux étudiants ainsi que les enseignants de l'Université de l'Assomption au Congo à s'apprêter pour la reprise des cours pour ce lundi 22 février 2021. Conformément à la décision du président de la République sur la réouverture des écoles et des institutions supérieures, les activités académiques à l'UAC
commence le lundi 22 février 2021 pour l'année académique 2020-2021. Ainsi, nous demandons à tous les étudiants de passer au site de l'université pour prendre l'inscription pour les nouveaux, la réinscription pour les anciens et consulter les horaires. Le professeur Kamateka Siakoulou Omer insiste sur l'observance des mesures barrières pendant le déroulement des activités académiques. Une réunion devra être prévue entre le comité estudiantin pour qu'ensemble on décide, on fasse des réunions par rapport à cela. Mais il est clair que les mesures doivent être impérativement tenues, observées. Cette réouverture d'école intervient 2 mois après la suspension des activités scolaires et académiques sur l'ensemble du territoire congolais pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. L'annonce de la reprise des cours est loin de réjouir tous les enseignants de Butembo. Nombreux hésitent à rejoindre les cours dès ce lundi 22 février comme décidé par les autorités. Cette hésitation fait suite à la non-amélioration de leurs conditions salariales. Francine Moussoa. À l'annonce de la reprise des cours, l'enseignant Mouissa s'est réjoui de pouvoir rejoindre d'ici quelques matins ses élèves. Il craignait de voir leur degré d'instruction régresser. Nous, ce qui nous inquiétait, c'était le niveau des élèves. On se demandait s'ils allaient retrouver le niveau qu'ils avaient avant. Et si le travail ne serait pas difficile, lorsqu'il fallait retrouver des enfants qui ne suivaient plus d'enseignement pendant une longue période. Messager, enseignant à l'Institut Saint-François d'Assise, demande au gouvernement de penser à l'amélioration des conditions de vie des enseignants, surtout les nouvelles unités qui risquent, d'après lui, de vivre un calvaire à la reprise des cours. Chef de l'État de la reprise des cours à date du 22 février cette année, et c'est vraiment un message qui plaît à tout le monde. Et la condition de vie des enseignants pourra s'améliorer. Et nous tenons espoir parce qu'il est passé par les mains des enseignants et il ne doit que faire le mieux de lui-même. Dans les écoles privées, ces enseignants qui ont été poussés au chômage pendant les confinements attendent impatiemment la reprise des cours pour non seulement enseigner, mais aussi et surtout mieux vivre. Les enseignants de l'école privée, parce qu'ils survivent vis-à-vis des moyens des parents. Ceux-là, en tout cas, je vais leur demander d'être très forts, qu'ils s'y donnent, parce que quand ils enseignent très bien, les élèves, aussitôt qu'ils sont bien occupés, en tout cas, et les élèves donnent aussi des bons messages aux parents, et les parents peuvent donner quelque chose pour les frais scolaires, ça a beaucoup de problèmes. Et à tous les autres enseignants, je leur demande de concentrer trop rapidement, parce qu'on ne sait pas ce qu'encore cette maladie peut nous réserver à 2 ou 3 mois. C'est depuis le week-end dernier que le chef de l'État a annoncé la reprise des cours d'ici lundi 22 février prochain. Dans un autre chapitre, les femmes de Butembo sont appelées à s'investir dans la lutte contre la maladie à virus Ebola dans leur famille et dans la communauté. Appel de la deuxième vice-présidente de la société civile de Butembo lancé au cours de l'émission Tribune Femmes ce mercredi 17 février 2021 sur Moto TV. Maître Cathy Foura invite les femmes à éveiller la conscience des membres de leur famille sur la responsabilité sociale. Eugénie Moussivirois pour les détails. Pour Maître Cathy Foura, seule l'obéissance aux orientations des autorités sanitaires et le respect des mesures traditionnelles pourraient sauver des vies. Elle exhorte les femmes à prendre la première ligne dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. La deuxième vice-présidente de la société civile s'appuie sur la position et le rôle de la femme de la famille en tant qu'éducatrice de toute une communauté. C'est la femme qui se charge essentiellement de la propreté. On ne peut pas parler de l'hygiène sans penser aux femmes de la famille et la communauté. C'est la femme qui va à la source généralement pour puiser de l'eau. Et c'est elle qui apprend aux autres de se laver et assurer autre propreté du ménage. En cas de pareille situation où Ebola ressurgit,
On nous a recommandé, premièrement, de nous laver les mains. Et cela, c'est assurer de la propreté. Et c'est la femme qui va éduquer son ménage. Et c'est la femme qui va se charger de l'éducation de son ménage par rapport à la propreté. La parole de la femme, mère de ménagère, est souvent mieux accueillie. Wakati mama anaeduke ni yeye ambaye atawaambia wale ambao wanaishi nao ndani ya nyumba yake akisema munawe mikono, tuteke maji ili tuwe safi tusipate magonjwa. Ni kusema jambo neno ambalo mama atasema ni neno ambalo linasikika. Pour que la femme donne une contribution manifeste dans les efforts de lutte contre Ebola, Maître Katifuraa plaide qu'elle soit associée à la recherche des solutions. Kumshirikisha mama itasaidia, lakini ile ya kukua kuna hukumu tu wa mama habasiki yake wa mama bali. Associer les femmes à la recherche des solutions pour l'éradication de l'Ebola est vraiment nécessaire. Mais lorsqu'on condamne les femmes disant qu'elles sont résistantes, ça ne donne pas un beau résultat. Les femmes ont déjà pris conscience que réellement la maladie existe. Elles ont juste besoin des formations nécessaires pour qu'elles ne soient pas exposées et qu'elles n'exposent pas leur famille par ignorance. Ainsi, des informations nécessaires permettront aux femmes de donner leur contribution pour l'éradication de la maladie à virus Ebola. Mama ambiliwe aeleweshwe vizuri ili aweze kuzingatia na yeye vile kutia mchango wake. C'est depuis le 7 février 2021 que le territoire de Lubero fait face à l'épidémie d'Ebola. À Beni, la police nationale congolaise locale a restitué les résultats de son travail réalisé au cours des années 2019 et 2020. La PNC a évoqué plusieurs défis qui l'empêchent à bien faire son travail. Contente de l'initiative, nombreuses couches de la population demandent à d'autres services étatiques de se livrer au même exercice de restitution. Delphin Mupanda nous enseigne les reportages depuis Beni. C'est au nom de la redevabilité que la police a réuni les leaders des différentes couches de la population de Beni pour restituer les résultats de son travail. Le maire de la ville de Beni, présent à cette cérémonie, parle d'énormes défis qui ne permettent pas à la police de bien réaliser ses missions régaliennes. Nous félicitons le commandant de la police pour cet exercice de redevabilité puisque la police sert la population. Elle ne devait que rendre compte de ce qu'elle est en train de faire comme réalisation, mais c'est de ce qu'aussi elle traverse comme défi et qui fait qu'on n'arrive pas à tout faire en 100%. On comprend et on voit ce que la police a réalisé en termes de services, mais également en termes de recettes. Et la police a tout mis à nu et les questions de posées ont trouvé satisfaction. Cette façon de faire, elle est démocratique et elle encourage les uns et les autres à continuer à soutenir la police. Des participants ont dit l'opportunité de poser les questions pour comprendre la manière de travail de la PNC. Les réalisations, y compris les recettes générées des années 2019 ou 2020 ont été présentées. C'est une première en ville de Beni, acte salué par les participants. Je suis vraiment satisfait. Et comme j'avais déjà dit, c'est la première. Donc, de les années écoulées, on n'a jamais assisté à de telles activités. Et nous remercions le commandant François pour les initiatives. Et je suis en train de profiter via votre micro de demander même d'autres services de faire comme le commandant François pour que nous puissions évoluer. Parce que quand il n'y a pas de restitution, donc il y a des rumeurs. Ces derniers émettent le vœu de voir des activités pareilles se réaliser dans des autres services de l'État. Poursuite du championnat urbain de football de la 2e division à ville de Butembo pour sa première journée de la phase retour. Les premières rencontres ont eu lieu ce mercredi 17 février. À 14h, l'ISKI Tengue a eu raison de l'AS Rayon par un score de 2-0. Et à 16h, le FC Kalamou a gagné Nouvelle Génération par 3-2. Ce championnat va se poursuivre le vendredi 19 février. Au programme, l'AS Simba Club en découdra avec l'AS AB à 14h. Et à 16h, le FC Lyon Féroce croisera le fer avec le FC Pic Vert.
En Europe, début hier mardi 16 février des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Sur 8 rencontres prévues, les 2 premières se sont jouées la soirée de ce mercredi 16 février à 22h. Dans l'un des matchs, le Paris Saint-Germain privé de Di Maria et de Neymar est allé dominer le FC Barcelone au Camp Nou par 4-1. Et en l'autre rencontre, le Red Bull Leipzig, qui accueillait sur son sol le FC Liverpool, s'est incliné par 0-2. À suivre ce mercredi 17 février à 22h toujours, le FC Porto qui recevra la Juventus de Turin et le FC Séville jouera le FC Borussia Dortmund de l'Allemagne. Mesdames, Messieurs, c'est donc cette nouvelle qui nous conduit à la fin de notre session d'information de ce jour. Nous avons été heureux de vous avoir nombreux en train de nous suivre. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur la Moto TV car le programme continue. Au revoir.